Alors, mesdames et messieurs, pour la prochaine présentation, nous allons souhaiter la bienvenue à la Colombie-Britannique. I don't know. There's not much room. Are you gonna be okay? I'll just hold mine. Can I put that out of the way? Which is that? Can I put this Mike? out of Yeah. there? Which is, this is forward and then that's back. Hope so. We'll find out. We're good to go. Hello, we are Alors, Thomas and bonjour, Catherine. nous sommes Thomas et Catherine Cuthbert de South Coast Agro Farms et nous élevons de la volaille, du bœuf et des produits laitiers sur la côte ouest du Canada, sur l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique. Thomas et moi, tous les deux, nous sommes la quatrième génération d'agriculteurs et on a grandi dans des fermes sur l'île. Tous les deux, on a participé à 4H pendant 10 ans. Moi, j'étais membre du Cowichan 4-H Beef Club et Thomas du Cowichan 4-H Holstein Club. Et c'est ainsi que nous nous sommes rencontrés. En 2012, nos intérêts agricoles similaires nous ont rapprochés. Et pour pouvoir passer du temps avec Thomas, j'ai rapidement réalisé que cela signifiait travailler à ses côtés en l'aidant avec des tâches dans les poulaillers, dans les cultures, dans les balles rondes tard le soir ou travaillant à la laiterie chez ses parents à 3 heures de la matinée. Le reste, c'est l'histoire et cela nous a menés à là où nous en sommes maintenant. Maintenant, nous sommes des fiers parents de 4 enfants, 8 et moi, Mackenzie Connor, Riley et Georgia. Notre activité principale est l'élevage de volailles en liberté dans nos 2 poulaillers ouverts climatisés. Nous avons 40 000 volailles par cycle, 6 à 7 fois par année, ce qui est loin des 3 600 volailles qu'on avait au début. En 2006, j'ai obtenu un quota dans le cadre d'une loterie destinée pour l'île de Vancouver. J'ai commencé la production début 2007 en fournissant des poulets à chair en liberté à Farmhouse Poultry, un transformateur local qui offre du poulet à des épiceries et au marché et au restaurant. Avec un peu de recul, c'est bien de voir le chemin que nous avons parcouru et de faire tout ce travail avec ma famille. J'ai commencé avec un poulailler avec 7700 poulets et avec des achats de quotas, on est arrivé aux 2 poulaillers qui ont 20 000 poulets chacun. Avec une bonne gestion et attention aux détails, cette année, on est fiers de pouvoir obtenir une conversion de 1,38 kg d'aliments pour 1 kg de poids vif. C'est de 10% de moins que la moyenne de notre industrie provinciale et cela nous a permis d'être compétitifs bien que nous soyons dans une région de coûts plus élevés. Notre succès est dû en partie à l'adoption de nouvelles pratiques industrielles comme l'ajout de levure et d'huile essentielle dans les aliments et un ajout d'isolat et colostrum et de protéines de lactosérum dans l'eau, ainsi que d'un acidifiant pour faire la promotion d'une bonne santé intestinale qui était important pour un bon départ et une bonne croissance globale. En plus de notre production de volailles en liberté tout au long de l'année, nous élevons et commercialisons du bœuf nourri à l'herbe et des poulets rôtis en liberté. Thomas fait de l'agriculture à côté de ses parents à temps plein à la laiterie familiale là où il a grandi. Il y a 1 kilomètre à peine de notre exploitation avicole. À la laiterie, je gère notre troupeau de 115 vaches Holstein pur sang que nous traitons avec 2 robots de diabète. Je me concentre sur l'élevage des vaches pour la fonction et le type, ça a été passé de mon papa. Ici, on a Silver Maple Braxton Clapso, une petite fille de notre vache primée Silver Maple Damien Chamomile, qui a été All-Canadian Junior 2 ans et 3 ans et nommée championne intermédiaire à Royal Winter Fair et Reserve Grand à la World Dairy Expo, les 2 en 2011. Des accomplissements importants pour notre famille. Entre les 2 fermes, nous cultivons à peu près 400 acres de terre et propriétés en location. À la laiterie, nous avons l'ensilage de foin et du maïs. Nous avons 4 à 5 coupes d'ensilage de maïs par acre. Pour ajouter des cultures de couverture, c'est ce que nous faisons plus pour améliorer la fertilité et réduire l'érosion en hiver. Cette culture de couverture est récoltée tandis que le reste est tourné dans le sol comme engrais vert.
Alors que mes journées sont principalement consacrées aux tâches quotidiennes à la laiterie, Catherine visite régulièrement les poulets, s'occupe de la comptabilité et gère le quotidien et la responsabilité de nos autres entreprises, y compris le troupeau de bovins et les poulets saisonniers en liberté, ainsi que la gestion des ventes à la ferme, tout en élevant nos enfants. Parfois, nous avons même l'occasion de passer du temps ensemble. En ce qui concerne notre poulet à rôti élevé à pâturage, il y avait une opportunité de diversifier et de faire de l'automarketing à petite échelle en 2018. Lorsque nous avons constaté que les consommateurs étaient de plus en plus attentifs et conscients de là où provenaient leurs aliments. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un marché créneau sur l'île de Vancouver pour les viandes élevées en pâturage. Nous élevons nos poulets à rôti à la fin du printemps, début automne, et c'est transformé chez Island Farms Poultry. Nous essayons de planifier et éviter les mois d'été les plus chauds lorsque possible pour le confort des poules. C'est aussi de plus en plus difficile avec la grippe aviaire, vu qu'il y a eu des ordonnances vétérinaires de garder les volailles à l'intérieur quand il y a la grippe aviaire qui circule. Alors, nous devons attendre à l'interdiction que ça soit levé fin printemps pour que les oiseaux puissent aller à l'extérieur. Bien que nous ayons constaté que la taille de 5 à 7 livres, c'est généralement la taille voulue, nous avons eu des oiseaux jusqu'à 11 livres qui vendent très bien à l'automne, juste avant l'Action de grâce et Noël. Plus tard, en 2022, alors que nous nous sentions à nouveau ambitieux, Thomas et moi, nous avons vu une autre opportunité de diversifier notre exploitation davantage, ce qui nous a mené à notre prochaine opportunité d'élever l'élevage de notre propre bœuf nourri à l'herbe. Ayant grandi dans la ferme familiale de 90 têtes de bétail sur l'île, j'ai toujours voulu avoir mes propres vaches à bœuf. Avec 3 garçons en pleine croissance et dans l'éventualité notre petite fille Georgia, l'idée d'avoir notre propre viande semblait être une étape naturelle. Nous avons commencé notre troupeau de bovins avec 3 veaux, 2 bœufs et une génisse, toutes des croisements Speckle Park Holstein que Thomas a élevés à la laiterie. Nous avons commencé petit avec 3 hutches et une clôture à poteaux, apporter du lait chaque jour pour les nourrir et ensuite d'avoir notre bâtiment l'an dernier. Pour répondre à la demande sur l'île et dans la communauté pour du bœuf nourri à l'herbe, cela nous a permis à faire grandir notre troupeau. Et ça continue à croître. Nous sommes maintenant à 20 têtes et l'expansion continue. Notre troupeau se compose d'animaux croisés et de quelques animaux de race pure, utilisant des races qui peuvent convertir l'herbe en viande de haute qualité de façon efficace avec un bon persillage, comme Angus, Speckle Park, Shorthorn et Hereford. L'un des avantages avec notre troupeau, ça a été de répandre cela pour répondre aux besoins en utilisant des génisses et de bœufs croisés. L'utilisation de croisements laitiers nous a permis de commencer sans avoir trop de coûts tout en utilisant le troupeau et nous sommes très satisfaits avec la viande. Une autre chose que nous avons fait, c'est l'implantation des embryons de bovins achetés, principalement des Angus Hereford, dans certains génisses et de vaches à faible potentiel d'exploitation. Ces veaux embryonnaires sont également rajoutés au troupeau pour permettre de passer plus rapidement à un troupeau de bœufs complet à atteindre notre objectif d'animaux 100% nourris à l'herbe. Les bovins croisés sont des vaches laitières et supplémentées avec des graines de notre usine locale pour qu'il y ait un bon commencement. Comparé à nos couples vaches-veaux de 8 à 9 mois qui sont nourris à 100% à l'herbe. À mesure que le troupeau de vaches grandit, on s'efforcera d'arriver à 100% d'herbe. Tous les fourrages que nous donnons est de première qualité cultivée à la ferme ou à la laiterie, ce qui est clé pour notre succès. En outre, nos enfants adorent donner des gâteries comme des pommes de terre et des courges aux vaches. Tout ça ici cultivé à la ferme. Au départ, les poulets et les bœufs étaient vendus à la ferme dans le congélateur de notre garage. Ensuite, été 2023, nous avons ouvert notre stand pour répondre à la demande des clients qui voulaient avoir une option plus permanente d'achat à la ferme. Alors, c'était un bon départ pour offrir notre viande, nos pâtisseries et d'autres produits. Et nous sommes ravis de pouvoir vendre ces produits dans notre magasin à la ferme que nous venons d'ouvrir. Maintenant, nous avons un lieu pour toute l'année et les ventes vont continuer à augmenter. Et donc, c'est un bon tremplin pour arriver à notre objectif d'avoir une grande structure à la laiterie et d'avoir
une distributeur de lait pour offrir du lait à 2 frais, une nouvelle expérience pour des consommateurs et pour des retours nostalgiques au lait entier frais dans un bocal en verre. En plus de nos rôtisseries de poulet en liberté, nous avons commencé à vendre des morceaux de poulet en liberté, des poulets frits, des brochettes transformées et préparées par Island Farmhouse Poultry. Pour offrir plus de variétés d'options de poulet, on peut racheter nos poulets et transformateurs en morceaux à un prix gros préférentiel. De nombreux clients aiment bien cette option car ils préféreraient directement pour soutenir les agriculteurs pour avoir ce lien de là où la nourriture est cultivée. Et bien que j'aime bien élever nos animaux en boucherie, j'aime bien les manger. Nous avons commencé à offrir des coupes individuelles, mais on a vu qu'on a pu épargner beaucoup de temps en vendant de grandes quantités. Maintenant, on se concentre sur le quart et des morceaux. Quand disponible, nous allons offrir quelques morceaux et des échantillons à notre boutique à la ferme pour ceux qui veulent essayer le bœuf avant de s'engager pour un plus grand. L'un de mes intérêts, c'est d'avoir des ingrédients de la ferme pour faire de la boulangerie, comme ma mère et ma grand-mère ont fait dans l'ancienne cuisine. Cela m'a conduit à l'école de la boulangerie et pour obtenir mon sceau rouge en boulangerie-pâtisserie professionnelle et en terminant mon apprentissage au Butchart Gardens à Victoria. Tout en élevant notre famille, cela a été un projet secondaire agréable, un passe-temps pour moi qui a bien complémenté nos ventes à la ferme. J'aime bien jardiner, faire pousser des fleurs, des citrouilles, des légumes avec des enfants, et nous continuons à expérimenter et à essayer de nouvelles choses que nous pouvons offrir à notre petite boutique. En outre, des produits, les enfants donc sont des entrepreneurs eux-mêmes. Ils ont leur petite entreprise pour vendre du fumier ou du poulet de vache composté pour les jardins et vendre des balles de golf qu'ils collectent des champs de maïs de la ferme laitière que longe le terrain de golf. Comme vous pouvez le constater, nous avons beaucoup de photos à partager de nos enfants à la ferme et leur implication dans les activités quotidiennes. Pour nous, c'est ça qui compte. C'est un sentiment gratifiant de partager cette vie avec eux et de voir cette vie que nous vivons. L'expérience et l'exposition à la ferme sont formidables pour eux et les préparent bien à cet égard pour traiter du bon et des moments mauvais que nous vivons dans la vie et dans l'industrie agricole. Ils grandissent en apprenant à assumer des responsabilités, à s'occuper des animaux. Et à bien comprendre les soins et le dur labeur nécessaire pour produire cette nourriture. Nous sommes reconnaissants de faire ce que nous pouvons faire pour avoir nos enfants avec nous, pour profiter bien de l'agriculture comme nous. Et nous sommes reconnaissants de ce mode de vie, de cette opportunité qui ne serait pas possible sans les générations qui nous ont précédés. Nous sommes reconnaissants pour leur travail, leur soutien, leur connaissance et leur guide qui nous a menés à là où nous en sommes maintenant. Pour l'avenir, nous voyons de nombreuses possibilités de faire de grandes choses pour notre famille, la ferme, l'environnement et la communauté. Certains de nos objectifs ne changeront jamais, tels que le travail fort, d'avoir de normes élevées et la matière de qualité de produits que nous produisons, tout en continuant à garder à l'esprit la santé et le bien-être des animaux. Nos objectifs actuels sont la transition de notre famille et de notre troupeau de bovins vers la famille laitière et la construction d'une nouvelle étable à veau équipée de derniers distributeurs automatiques d'aliments. La durabilité, c'est aussi important. Pour nous, il s'agit d'avoir une entreprise qui est rentable au long terme et qui peut être transmise à nos générations futures. Notre plan agricole en 2023 nous a aidé à évaluer nos progrès pour obtenir nos objectifs. La diversification a aussi joué un rôle important dans la planification de plans de gestion de risque. En utilisant le capital accumulé, nous a permis de diversifier les revenus et de passer de la volaille et à la viande aux autres produits. Comme ça, on a plus de viabilité en rajoutant de la valeur qui n'aurait pas été obtenue autrement. De prendre le temps s'éloigner de la ferme, c'est difficile, mais c'est important de passer le temps ensemble, même si ça veut dire qu'on va faire par exemple, voir Catherine gagner la course de tracteur de demande. Nos étés sont bien pleins
mais nous arrivons tout de même à jouer du hockey durant l'hiver et avec d'autres activités. L'implication dans l'industrie est également une partie importante pour redonner et de rester à l'affût des pratiques récentes. J'occupe actuellement un poste à la branch Holstein de la Colombie-Britannique et directeur de l'Association Vancouver Island Chicken Growers. Dans la responsabilité, je siège au comité de poultry ou de la volaille qui est responsable de l'éducation à des foires, à des écoles et d'autres événements. Catherine et moi, nous sommes des ambassadeurs sur l'île. C'est formidable d'aller dans la communauté et de représenter notre industrie, partager nos connaissances et expériences. Et cela nous aide comment les animaux sont soignés et de lutter contre les idées fausses sur le bien-être animal et la production. En guise de conclusion, nous aimerions vous conclure pour cette opportunité. Nous sommes reconnaissants pour cette expérience et d'avoir appris à connaître tant d'autres agriculteurs passionnés. Et nous apprécions vraiment de pouvoir partager notre histoire avec vous. Merci. Y a-t-il des questions? Venez au micro, s'il vous plaît. Yeah. Okay, Thomas and Catherine, great presentation. Thank you for sharing your story. Thomas et Catherine, merci pour la présentation. Quelle belle histoire. Vous êtes sur l'île de Vancouver. C'est très, très beau. Mais il y a toujours des défis pour les agriculteurs en termes d'endroits, services, coûts de la production, pour la volaille et pour le lait. Après avoir vu votre ferme familiale sur l'île qui avait du mal, pourquoi rester versus peut-être un autre secteur où peut-être que vous auriez vu plus d'avantages au niveau économique? Bien, il y a beaucoup moins de trafic sur l'île. Non, mais honnêtement, c'est beau sur l'île. On a une belle ferme et c'est sûr que les coûts de la production sont plus élevés, mais ça vaut la peine pour la qualité de la vie. Oui, et j'ajouterais également la famille. Ça, c'est important. On est tous les deux très fiers de la ferme familiale, donc ça serait difficile de quitter. Mike Cronin de l'Ontario. Bon travail. Je me demande, je sais que vous gérez la laiterie. Comment est-ce que vous voyez l'avenir dorénavant? Vous êtes axé sur les poules, la succession, la laiterie. Ça ressemble à quoi tout ça pour vous? Bon, présentement, j'ai 20 des parts dans le lait et on travaille sur le plan successoral de la famille, donc ça s'en vient. On met beaucoup de ces étapes-là en place. On va les mettre en place sur les prochaines années également et transitionner la laiterie, la balance de la laiterie sur les 10 prochaines années. Et pour ajouter à ça, oui, on est axé sur les deux. On fait croître la volaille et le lait et le bœuf. Puis récemment, à l'automne, c'était occupé pour nous parce qu'on a transitionné des choses vers la laiterie. On a changé de maison. Donc, avec les parents de Thomas. Donc, ce fut vraiment un grand pas, mais un grand pas positif parce qu'on peut manger plus avec Thomas et les enfants passent plus de temps avec lui aussi. Donc, ça, c'est vraiment très, très important. James Lockwood de la Colombie-Britannique est à une demi-heure de vous. Ma question n'est pas surprenante. Comment est-ce que vous avez navigué le lien, la relation avec le transformateur de volaille pour vous permettre de faire la commercialisation de vos propres produits? Parce que j'ai déjà essayé de faire ça et ce n'est pas évident. Ben, on est en bon lien avec notre transformateur et ça a aidé beaucoup. On est très ouvert. On partage nos projets. Comme ça, eux, ils ont assez de poulets et nous aussi. On assure la communication. C'est les communications, en fait. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas eu de problème. Bon, merci.
Merci à vous. Ensuite, nous avons la région de l'Atlantique. Mesdames et messieurs, la région de l'Atlantique. What side you want? Good afternoon, Bonjour à everyone. tous. Je m'appelle Katie Campbell et ça, c'est mon cousin et mon partenaire commercial, William Spur. Ensemble, nous représentons la 5e génération de Spur Brothers Farms, les fermes des frères Spur. On est dans la vallée de l'Annapolis depuis plus de 150 ans, en cultivant des fruits, en élevant des familles et en traversant de nombreux changements au cours de l'année et au cours de la route. Nous mettons de l'avant cet héritage. Nous avons des nouvelles idées pour renforcer l'agriculture pour qu'elle reste forte dans notre communauté. Spur Brothers est une véritable ferme familiale. Je travaille aux côtés de William, son père, mon oncle Bill, et sa sœur, ma cousine Lisa. Tout le monde apporte des forces différentes à la ferme et ensemble, nous l'avons transformée en ce qu'elle soit aujourd'hui. Bill apporte les bases et la sagesse qui viennent des décennies d'activités agricoles. Lisa gère les vergers et apporte une approche fraîche et scientifique. Et moi, je gère la ferme, le marché de ferme, le marketing, l'administration et les médias sociaux. William dirige les productions de cidre avec les opérations de la ferme avec Lisa pour améliorer l'efficacité et de mettre de l'avant les choses. Nous avons chacun notre responsabilité, mais toutes les décisions sont prises ensemble avec beaucoup de confiance et parfois avec un petit débat sain. Aujourd'hui, Spur Brothers constitue à peu près 800 acres de pommes, de pêche, de poires, de fraises, de pommes de terre, d'oignons, d'ail et de céréales. Depuis les dernières années, nous avons travaillé fort pour diversifier les choses en ajoutant le marché de la ferme, une exploitation de cidre et ça permet de partager les fruits directement avec les gens qui apprécient ça. Le marché rassemble la communauté alors que la cidrerie nous relie à la scène croissante en boissons artisanales en Nouvelle-Écosse. Ils nous ont aidés à créer quelque chose de plus résilient et mieux connecté que jamais. Notre ferme est située au cœur de la vallée de l'Annapolis en Nouvelle-Écosse, reconnue pour ses sols riches, ses collines ondulantes et certaines des meilleures conditions de fruiterie au pays. Les producteurs, les agriculteurs de la Nouvelle-Écosse produisent des pommes, des baies, des légumes, des raisins de cuve de classe mondiale dans la vallée. C'est au cœur de tout. Les familles côte à côte ont été agriculteurs depuis des années pendant les mauvaises et les bonnes années. Nous sommes petits, mais complètement enracinés dans l'agriculture et nous sommes fiers de faire partie de cette histoire. Nos valeurs viennent des générations qui nous ont précédés, les gens qui ont travaillé fort, qui ont pris soin de leurs voisins et qui croyaient qu'il y avait une bonne façon de faire les choses. L'agriculture, ce n'était pas un simple travail, c'était une vocation et un engagement. Ces valeurs nous guident encore aujourd'hui dans comment on cultive nos produits, traite le personnel et s'engage auprès de la communauté. La famille est au cœur de tout ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on se lève le matin et c'est la motivation derrière chaque décision. La communauté nous permet de garder les pieds sur terre, qu'il s'agisse d'organiser des collectes de fonds ou de soutenir la banque alimentaire locale ou d'accueillir des visites scolaires. Nous sommes plus forts lorsque tout le monde revient. La durabilité, c'est comme ça qu'on honore notre passé et notre avenir. On travaille fort pour protéger nos sols, notre biodiversité et notre personnel pour assurer que la prochaine génération ait les mêmes chances que nous. J'ai grandi ici sur une ferme, entourée de vergers, de ma famille et ma communauté. Dès le plus jeune âge, j'avais un amour profond pour l'agriculture et cette passion n'a fait que se renforcer. Après avoir terminé mes études à Truck Summit en Pennsylvanie en 2006, je me suis joint à la ferme à temps plein. En 2008, j'ai épousé Brad et nous avons 2 enfants, Hope qui a 14 ans et Cameron qui a 6 ans. J'ai toujours été impliquée, je suis bénévole sur les conseils communautaires, je joue à des sports, je visite les écoles, j'ai des intérêts agricoles et je mets mon cœur dans tout ce qu'on fait. Et j'ai été une grande partie dans l'expansion et de la portée de la ferme, dans le marketing et l'agrotourisme. Mon leadership a contribué à rendre la ferme plus visible et accueillante et plus proche de nos clients.
Pour mon cheminement vers la ferme, c'était un peu moins direct. Après l'université, j'ai enseigné en Corée du Sud un petit peu et j'ai voyagé. Lorsque je suis revenue chez moi, c'était juste pour l'été, entre guillemets, mais je me suis rendu compte à quel point c'était bien de travailler avec la famille, de construire quelque chose de durable là où j'ai grandi. Je suis revenue à temps plein en 2012 et je suis là depuis. En 2014, j'ai épousé Lauren, donc mon amour de jeunesse, et nous avons maintenant 3 enfants ensemble. Weston, qui a 8 ans, Hailey, 6 ans, et Emma, 3 ans. Je suis également coach de hockey, ce qui me permet de partager mes expériences avec les enfants, travailler avec eux, s'amuser avec eux et avoir des liens avec la prochaine génération. Aujourd'hui, je me concentre sur la production, les cultures sur les terres et de trouver des efficacités pour pouvoir avancer. Lorsqu'on a envisagé l'avenir de la ferme, c'était clair que notre force était le travail ensemble. Lisa, Katie et moi, nous avons chacun des compétences et des points de vue et des idées différentes. Et nous les communiquons ouvertement sur nos objectifs. Ça nous permet de prendre des décisions ensemble pour avoir une ferme plus forte, intelligente et connectée à la communauté. Quand on partage tous la même vision, on découvre à quel point on peut aller de l'avant avec la ferme. La planification de la relève, c'était une bonne chose importante. Et c'était important de déterminer notre histoire. C'était pas facile. Ça a pris à peu près 2 ans pour compléter ça. Et on avait 2 générations différentes autour de la table. Mon père Bill et son frère Gordon, le père de Katie, sont venus d'un moment où la ferme était la famille. Et l'idée, c'est que n'importe qui voulait travailler sur la ferme pouvait et tout le monde était rémunéré de façon égale. Pour Lisa, Katie et moi, la ferme était une entreprise. Il faut apporter de la valeur et vous êtes rémunéré en conséquence. Si l'entreprise n'est pas solide, on ne peut pas soutenir les familles. Avant le décès de mon oncle en 2016, subitement du cancer du pancréas, on avait un plan de succession en place. Ça nous a permis de voir les choses au clair pendant une période difficile. Ça fait toute la différence. C'était une période très difficile. Nous avons pédalé, mais nous pouvions nous concentrer sur l'avenir ensemble. La planification de la relève protège les familles, les amitiés et les entreprises. Pour nous, c'était douloureux et la transition était difficile, mais je peux honnêtement vous dire que je suis sûre à 100% que la ferme n'existerait pas aujourd'hui sans la mise en place de cela. Il a fallu réfléchir pleinement à ce qu'on voulait faire pour l'avenir et de nous engager auprès de ce qu'on voulait faire ensemble. Chaque génération, donc des frères Spur, a dû réinventer la ferme. Nous sommes passés de produits laitiers au poulet, de pommes de terre aux pommes et maintenant à un mélange diversifié de cultures, de cidre et à la vente directe aux consommateurs. Chaque capacité d'adaptation avait des défis et des risques, mais en fait, on a pu travailler ensemble et ça nous a renforcé les choses par chaque génération. Notre plus grande épreuve était lorsqu'on a décidé de nous retirer de l'emballage en gros de pommes de terre, l'épine dorsale de notre ferme depuis des décennies. À ce moment-là, on avait plus de 1000 acres. On venait d'acheter un autre 250 acres pour élargir les choses. Donc, on était en train de passer à l'échelle supérieure sur papier, mais on a vu des limites, les infrastructures vieillissantes, une irrigation dépassée et le besoin d'un réinvestissement important. On s'est rendu compte qu'on pouvait continuer à investir dans la pomme de terre pour les 20 prochaines années ou on pouvait nous retrouver sur quelque chose où on avait une passion. C'est à ce moment-là qu'on avait décidé de créer un marché d'agriculteurs. Ainsi que ajouter le cidre. C'était une décision très, très difficile à prendre. Les pommes de terre avaient toujours été notre filet de sécurité, stable, fiable et familier. Le marché était un saut dans l'inconnu, mais nous voulions un avenir qui n'était pas juste une question d'accroissement constant, mais de stabilité de gens et d'histoire. Nous avons regardé d'autres marchés. Nous avons ouvert notre marché en 2022 et c'est devenu une réalité. Ça a pris des années de planification, des risques, mais ça a donné une nouvelle vie à notre ferme et à la vision de famille. Le marché est devenu un vrai centre communautaire. En août 2022, on a pu concrétiser ce projet et après beaucoup de travail de longue haleine, de planification et d'efforts de la part de tout le monde, on a pu nous réaliser. On a accueilli des événements familiaux, nous avons présenté des artisans locaux et nous avons proposé des produits frais, de la crème glacée, du cidre en bouteille. C'est pas juste un espace commercial. On a réuni les familles, les touristes, les voisins et on a renforcé les relations pour les producteurs
locaux. On adore voir les enfants courir dans le verger ou porter fièrement leur chapeau des frères Spur. On veut créer la joie, la curiosité. On veut les voir manger les pêches et les crèmes glacées et forger des souvenirs. On veut avoir un avenir plus fort pour l'agriculture et on veut que ça fasse partie de notre histoire. Le cidre était notre façon de célébrer nos fruits et nous avons ajouté de la valeur à nos pommes. On a pu raconter une histoire plus vaste par rapport à un lien direct avec les terres. On a une salle de dégustation qui réunit l'agritourisme, l'artisanat et la créativité. Nous sommes fiers parce que chaque pinte de cidre représente le travail acharné de notre famille et de nos voisins. Nous cultivons des pommes, des pêches, des poires, des fraises, des céréales, des légumes, un mélange varié qui permet à notre entreprise de rester fort et à nos champs d'être positifs ou productifs. La diversité est importante. Ça veut dire qu'on n'a pas juste une culture qui nous définit et il n'y aura pas seulement un défi qui va nous briser. Les familles adorent l'expérience pratico-pratique de la cueillette des fruits, de légumes et de fleurs directement des champs. Ça leur permet d'apprécier le travail que ça prend pour la production. L'autocueillette est une façon intéressante de nous connecter avec les consommateurs, de partager des histoires, de répondre aux questions et de redonner à l'agriculture ses lettres de noblesse. C'est un point de contact que les gens en agriculture, que les gens adorent. Comme toute ferme, on a dû faire face à des sécheresses, des gelées tardives et des ouragans et des pluies abondantes et des feux et des feux de friche. Parfois dans la même saison, on a fait face à des pénuries de la main-d'œuvre, l'incertitude du marché, au défi de la COVID-19. Sur une note personnelle, en 2015, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du rein à l'âge de 29 ans. Après une chirurgie, j'étais complètement rétablie et cette année, je suis 10 ans sans le cancer. Chaque défi nous a rendus plus forts. Chaque défi nous a permis de nous diversifier, de nous adapter et de dépendre de notre communauté et des autres. Nous sommes profondément attachés auprès de la terre qui nous nourrit. Nous sommes en association avec des organisations telles que le Clean Annapolis River Project pour prévenir l'érosion, d'améliorer la santé des sols et protéger la biodiversité. Les cultures de couverture, les voies d'eau, les herbes, les pollinisatrices, on veut accueillir le tout. La communauté est au cœur de notre ferme et nous organisons des excursions scolaires. Nous donnons aux cuisines communautaires, banques alimentaires locales. Et donc, l'idée, c'est de donner de donner un retour à la communauté de la part de la ferme pour représenter la Nouvelle-Écosse sous son meilleur jour. Rien ne serait possible sans notre équipe. Au fil des ans, nous sommes passés d'une petite équipe familiale à une équipe dévouée de gens sur le terrain, en marché, y compris les travailleurs agricoles temporaires, dont certains qui sont avec nous depuis 20 ans. Beaucoup de membres d'équipe sont des étudiants locaux ou des jeunes qui démarrent dans l'agriculture. Nous sommes fiers parce qu'on leur donne un endroit où ils peuvent apprendre, grandir et voir l'agriculture comme un avenir passionnant. Notre personnel offre l'énergie, la créativité et la passion à tout ce qu'on fait. Ce ne sont pas de simples employés, ils fassent partie de notre famille agricole élargie. Leurs idées et leur dévouement nous permettent de nous améliorer année après année. Pour l'avenir, nous agrandissons notre serre afin de prolonger la saison de croissance. Nous augmentons nos offres d'agritourisme et nous créons davantage de moyens pour que les familles et les visiteurs puissent s'engager dans la ferme. L'autocueillette des fruits aux événements saisonniers, c'est ce que les gens voient. On veut qu'ils goûtent, qu'ils voient, qu'ils ressentent directement l'histoire de notre ferme. L'avenir des Spur Brothers est un endroit où les familles, les voisins, les visiteurs peuvent se rapprocher de l'agriculture tout au long de l'année. Une ferme qui célèbre ses racines tout en développement de manière à rassembler les gens et à renforcer notre communauté. C'est ça qu'on veut. En tant qu'équipe, Lisa, Katie, William et moi, nous avons grandi ensemble. Nous avons appris les uns des autres et nous avons adapté la ferme année après année. L'agriculture est en constante évolution et nous savons que pour réussir, on a besoin d'évoluer, travailler fort
et faire des choix judicieux. Nos objectifs changent au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles opportunités. Chaque année, il y a des changements, mais notre engagement envers la ferme et auprès de nous-mêmes et auprès de notre communauté nous permet d'aller de l'avant. En faisant des efforts et en restant adaptables, nous sommes convaincus que nous continuerons à développer une fois ou à la fois en tant que ferme et en tant que gens qui nous rassemblent. Nous allons renforcer la vallée de l'Annapolis tous ensemble. Merci d'avoir écouté notre histoire. Nous sommes fiers de représenter la Nouvelle-Écosse et de partager le travail que notre famille a accompli depuis 5 générations. Pour nous, l'agriculture est bien plus qu'une entreprise. C'est un mode de vie et c'est un héritage que nous sommes honorés de perpétuer. Merci beaucoup. Mark Skierman, Atlantic, Mark 2006. Skewen de l'Atlantique 2006. Bon, bon travail, William McCady. J'espère que Lisa vous observe parce qu'elle serait très fière de vous. Bon, j'ai essayé vos cidres l'autre jour et c'est un très bon produit. Ma question, plutôt sur ce parcours de plan successorial. Bon, vous l'avez bien fait, peut-être c'est parce que vous avez 5 générations de pratiques pour donner donc ces opérations. Bon, avec tant de personnes dans la situation, bon, certainement il y a des défis avec tout ça. Quels sont les apprentissages? Quels sont les écueils qu'on pourrait peut-être éviter? Alors, c'est pas facile la planification successoriale. C'était difficile. Bon, il y a beaucoup d'idées fausses là-dessus. Bon, moi j'ai entendu ça, donc le plan de relève, seulement 2 fois dans ces discours. Mais c'est très important. Dans certains cas, bon, il fallait avoir un plan de relève et il fallait prendre une décision. Mais pour nous, c'était différent. On a fait ça tôt. Je compare ça à donc un testament. Bon. Est-ce que vous avez l'impression que vos enfants vont prendre tous vos actifs tout de suite? Non. Le testament est là et c'est là quand vous en avez besoin. Même chose pour le plan de relève. Heureusement, nous, on avait notre plan en place. Parce que sinon, la ferme ne serait pas là sans le plan de relève. Ça, c'est une certitude. Alors, il faut passer par le processus. Et il faut avoir un consultant. Nous, on avait un consultant qui nous a aidés dans tout le processus. On a parlé avec tous les frangins, frangines, les générations. Eux, ils avaient leur plan. Et c'était bien d'avoir un consultant qui nous a aidés. Après tout ça, on avait un autre consultant pour la planification stratégique. Et ça, c'est très important pour nous aussi. Comme ça, on pouvait voir là où tout le monde en était et ça nous a beaucoup aidés. Et cette personne consultante nous a aidé de retirer des questions, des réponses aussi, que les gens ne voulaient peut-être pas partager. Alors, on a mis les gens sur la sellette, mais cela nous a permis de vraiment partager nos idées sur l'avenir de la ferme. Dans notre plan, car on avait un plan en place, et dans 1 an, après, mon papa, il était mort. On n'aurait jamais su cela. Bonjour, très bonne présentation. Moi aussi, j'aime bien votre histoire. C'est tout près de ce que nous faisons ici en Ontario à notre ferme familiale. Quelques idées. Bon, mon mari et moi, ça fait une décennie de travail. Et là, nous arrivons à ce point. Bon, est-ce que nous devrions continuer ou est-ce qu'on fait autre chose? Parce qu'on fait face à beaucoup d'adversité maintenant. Et c'est pour ça que c'est bien d'être ici dans la salle parce que tout le monde a beaucoup parlé de comment surmonter ces défis. Alors, pour vous, quels seraient vos conseils pour pouvoir surmonter ces difficultés? C'était quoi cette chose, la chose qui vous a encouragé à continuer? Bon, est-ce que vous pouvez répéter la question? Alors, avez-vous vécu donc une difficulté, donc un moment bas dans votre carrière et comment avez-vous surmonté? Oui, il y a eu beaucoup de moments bas. Bon, on dirait que c'est à tous les 2 ans qu'on a une de ces périodes. Il y avait la sécheresse, trop de pluie. Ensuite, il y avait moins 3 degrés en juin. Et bon, c'est très difficile. Bon, des fois, on se lève le matin
Un matin, il n'y avait pas de récolte de pommes. Alors, heureusement, on a eu beaucoup de soutien et nous avons des produits diversifiés. On a des récoltes et des pommes. Bon, ça prendrait beaucoup d'éliminer les deux choses. C'est pour ça que nous avons notre marché aussi pour agriculteurs. Ça nous donne une stabilité et ça nous donne un flux d'argent. Mais pour ce qui est des moments bas, et bon, ça va arriver de plus en plus souvent, je crois. C'est pas amusant. Alors, il faut être prêt à accepter le changement. Parce qu'au début, peut-être, c'est difficile de comprendre pourquoi. Parce que pour nous, c'était difficile de rentrer dans le marché des agriculteurs, de s'écarter des patates. Bon, ce qu'on faisait, c'est ce que les gens nous connaissaient pour ça. Mais pour nous, c'était épatant de voir la croissance. Et chaque jour, ça nous donne de la joie. Merci. Ted Smith de l'Ontario, de l'ancien millénaire. Vous avez des travailleurs outre-mer, non? Pouvez-vous peut-être nous donner vos expériences à cet égard et anticipez-vous des changements dans ce programme? Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de changement dans ce programme. Pour notre opération, il y a beaucoup de travail à main. Ces gens sont essentiels. Nous avons des gens qui sont de retour depuis de 20 ans. Alors, nous voulons qu'ils reviennent. Nous voulons les traiter de la meilleure façon, comme ça ils veulent revenir. Nous faisons beaucoup de petites choses pour eux, on veut qu'ils soient à l'aise. Pour toutes les restrictions que nous avons pour le logement, eh bien, on s'assure que quand une maison peut avoir 20 personnes dedans, nous en avons seulement 8. S'il y a des changements, bon, ça va changer nos opérations de façon énorme. Bon, c'est comme notre famille prolongée. Ils font partie de nos opérations. Oui, il y a des difficultés avec la paperasse. Oui, ça rend les choses plus difficiles. Mais pour nous, ça fait partie dans la façon dont nous opérons. On ne pourrait pas faire ça sans eux. Merci. Est-ce que vous vous inquiétez que le gouvernement pourrait peut-être changer ces choses? Bon, certainement. Certainement, c'est un risque. Mais pour l'instant, il ne faut pas trop en penser. Nous faisons ce que nous pouvons contrôler. Et c'est tout, hein? Thank you, guys. Merci. Let's bring up Ontario. Accueillons l'Ontario. The best for last. Alors, les meilleurs en dernier, c'est ça, hein? Right here. You run the clicker. Thank you for this opportunity. Alors, merci de nous avoir donné cette opportunité. Nous sommes épatés d'être ici avec nos co-participants. Alors, ensemble, avec nos enfants Cameron, Emerson, Adeline, nous opérons Circle R Livestock et Revolution Wool Company. Nous avons un troupeau commercial de 800 brebis et nous avons également un commerce de détail de laine prospère sur nos 100 acres près de Wallenstein, en Ontario. Tous les deux, on a été élevés dans des fermes. Moi, une ferme laitière, et Ryan, une ferme mixte de bovins, poulets et porcs. Et on s'est rencontrés à 4-H. Brian savait toujours qu'il voulait être agriculteur. Moi, je ne voulais rien savoir. Mais après avoir vu la lumière et obtenu mon diplôme de l'Université de Guelph et Brian ses études en Alberta, on a eu l'opportunité de reprendre la ferme de ses grands-parents. Notre famille a l'opportunité d'être la 4e et 5e génération d'exploiter une ferme. Nous rendrons hommage aux peuples autochtones, les premiers gardiens de ces territoires, et d'autres comme les esclaves noirs des États-Unis qui ont essayé de s'installer et de défraîchir la terre avant nos ancêtres européens. Notre terre a une histoire riche et nous espérons la laisser meilleure et en état. Notre région compte aujourd'hui de nombreuses exploitations mixtes diverses de 100 acres exploités par des familles mennonites.
Lorsque nous avons commencé, nous avons simplement refait ce que grand-papa faisait. Il a élevé des porcs de la naissance à au finissant et des bovins d'engraissement. Donc, c'était une expérimentation avec avec nos animaux, des brebis. Quand on a commencé nos opérations, moi, je commençais dans les ventes et Ryan était à la maison à temps plein. Nous sommes lentement datés et on a amélioré les choses à la ferme. Notre objectif, c'était d'avoir les deux à la ferme à temps plein. Mais le système que nous avons repris n'allait pas fonctionner. On a analysé les choses et on a pris des grandes décisions. On a bien aimé travailler avec les moutons et il y avait beaucoup de potentiel dans le marché. On était jeunes, plein d'énergie et les chiffres étaient logiques. Alors, en 2010, on a abandonné le bœuf et les porcs pour se concentrer sur la production ovine et le troupeau de poulets. Beaucoup de difficultés ont été faites dans les rénovations. On a mis à jour les systèmes d'alimentation. On a mis des brebis dans chaque coin et on a acheté des reproducteurs de race pure. On avait rajouté des enfants et ensuite on a changé de rôle après une blessure au genou. Notre objectif, c'était une protéine de qualité que les familles pouvaient utiliser pour nourrir leur famille. Beaucoup d'autres agriculteurs se demandaient pourquoi nous voulions maintenant avoir un élevage de moutons. La plupart ne savaient même pas pourquoi on les élevait. Les gens se demandaient si c'était pour la laine ou le lait, sans sachant que c'était en fait la viande comme produit principal. Le Canada devient une minorité dans les pommes de terre, bacon et œufs. Le reste du monde a l'agneau et le chèvre en tête de cette liste de protéines. Nous voulons capturer ce marché et la plupart se fait dans notre jardin. Dans notre région, nous avons de terres productives. Donc, ça rend les aliments de qualité faciles. On peut avoir des foins de luzerne riches, entre autres. Nous travaillons fort, non seulement pour augmenter la production, mais pour améliorer la santé des sols, pour augmenter notre matière organique avec des pratiques sans labour. Nous avons la chance qu'il y a beaucoup d'opérateurs de machinerie. Pour la mise en balle, la récolte, la plantation, l'épandage, tout se fait par les locaux. Cela limite nos investissements dans la machinerie et le personnel. C'est important pour nous car nous voulons passer du temps avec les moutons. Notre principal outil, c'est le travail de chargeurs skidster et nous avons d'autres tracteurs. Chaque enfant a leur propre tracteur et remorque à balle pour nous aider avec la récolte. Pour assurer une bonne alimentation équilibrée pour les animaux, facilite la reproduction d'élevage. Il n'y a rien de plus frustrant de mettre tout ce travail dans l'élevage et de ne pas avoir assez de lait pour nourrir ses petits. En travaillant avec nos nutritionnistes pour assurer que chaque groupe de brebis reçoit ce dont il a besoin avec notre système d'alimentation TMR. Donc, cela nous a aidés avec le coût de la production et la santé des moutons. Nous sommes à la limite de nos espaces avec des installations. Alors, maintenant, nous nous concentrons sur les efficacités. Plus de livres d'agneaux produits par brebis par acre à moindre coût. Alors, voilà les bases de la gestion du troupeau. On est divisé en 4 groupes. Chaque brebis agnelle 3 fois en 2 ans. Alors, il y a toujours quelque chose qui se passe, que ce soit le tri, l'agnelage, la tonte, sevrage ou les vaccinations. 2 à 300 brebis tous les 3 mois. Cette production accélérée nous permet de diviser le troupeau dans des groupes gérables et repartir les revenus tout au long de l'année. Nous pouvons également profiter des différentes hauts du marché et les bas tout au long de l'année. Nous élevons environ 1800 agneaux chaque année. Nous vendons les animaux reproducteurs à d'autres producteurs et le reste des agneaux directement à un transformateur local. Comme ça, nous pouvons capturer des bons prix. Voici des photos de l'agnelage. Tout se fait avec tout le monde. C'est le moment le plus important pour s'assurer que les agneaux sont à un bon départ. Avec notre génétique prolifique, certains brebis auront des triplés et des quadruplés et même des quintuplés. Alors, il faut avoir assez de colostrum. Il faut bien documenter tous les animaux. Également, nous élevons des agneaux supplémentaires grâce à un distributeur automatique. C'est là le moment qu'on se demande si on a bien fait les bons choix quand on a des prolapsus utérins et des agneaux emmêlés. Nous avons des bons groupes de personnel qui nous aident dans toutes les activités.
Bon, il y en a un petit peu qui chevauchent, mais en 2018, c'était une grosse année pour nous. Nous avons donc eu des opérations et on a répandu les choses. Aussi, on avait donc une rénovation finale sur l'ancien bâtiment pour que le bâtiment ne tombe pas. Alors, ça nous a aidé à arriver à notre objectif d'avoir les deux à la maison. 2023, un autre jalon pour nous. Les poulets ont joué un rôle important pour nous donner un revenu stable. J'ai dit à Romy que si nous débarrassions des poules, une fois que le commerce de laine rapporterait suffisamment d'argent. Dans ce parcours, nous avons toujours aimé partager notre histoire. Nous sommes heureux de faire des visites, on participe aux événements des industries et nous sommes bénévoles. Cette année, nous avons emporté des moutons à l'exposition à Toronto, là où 1,6 million de personnes se rendent. Et l'une des attractions que les gens aiment, c'est la ferme, où les gens peuvent voir les animaux et on peut parler avec des agriculteurs. Je partage beaucoup sur la ferme et notre entreprise de laine sur les médias sociaux. Comme ça, on peut avoir un lien avec les consommateurs aussi, non seulement les agriculteurs. En 2015, notre troisième jeune agriculteur est arrivé. Ryan a pris quelques jours de congé et nous avons apprécié du temps à la maison ensemble. C'était du temps aussi qu'on a pu expérimenter avec la laine. Alors voilà donc de ce que j'ai fait avec la laine. La laine a toujours été une chose qu'on a dû traiter à la ferme. Alors il faut faire la tonte une fois par année. Malheureusement, la plupart de laine au Canada est jetée. Mais je sais que la laine donc donne des fils et ça nous donne des chandails. Et en fait, c'est un exécutoire pour mon côté créatif. On a trouvé donc des usines avec lesquelles on pouvait travailler pour le traitement. Maintenant, nous travaillons avec d'autres producteurs car nous n'avons pas assez de laine pour répondre aux besoins. Récemment, nous avons dépassé 20 000 livres de laine brute avec des ventes qui sont en amont de 50% année sur année. En 2020, j'ai refait les choses pour avoir Revolution Wool, pour travailler sur la vente. Maintenant, nous participons à des marchés artisanaux comme One of a Kind Show, qui a lieu maintenant, qui accueille 200 000 visiteurs et 8 000 vendeurs. Et c'est une bonne façon de connecter avec les consommateurs pour qu'ils puissent voir notre produit. L'utilisation d'un produit sous-utilisé que nos moutons produisaient déjà a été une bonne opportunité pour rajouter de la valeur à la ferme, faire plus de ce que nous avons déjà. Tout a commencé avec un peu de laine, mais maintenant nous avons de la literie, des objets faits à la main et des produits en feutre. Je travaille avec des teintures qui utilisent des laines pour leur marque. Je travaille avec un designer qui utilise notre produit là où ils les ont à Holt Renfrew. Je fais de la teinte de la laine aussi. Les oreillers donc s'envolent à raison de plus de 2 coussins vendus par jour. Cette décision pour augmenter la production a été risquée. La plupart des filatures sont trop petites, mais les plus grandes filatures n'ont pas travaillé avec de la laine de l'Ontario. Alors, c'était un risque. La plupart se sont dit qu'ils allaient travailler avec nous. Maintenant, nous avons toutes les spécifications dont on a besoin pour faire croître nos produits. Nous avons fait du marketing, des analyses Google, des références, etc. Dans cette prochaine année, nous allons rajouter à l'équipe pour nous aider à travailler avec ces facteurs. Il s'agit de porter plusieurs chapeaux. Un autre membre précieux de l'équipe a été rajouté en 2024. Nous sommes désormais les heureux propriétaires d'une machine à piquer industrielle. Comme ça, on peut fabriquer nos couettes en laine sur place. Ça a été une grande courbe d'apprentissage pour nous, car nous avons appris à utiliser la machine. Nous avons utilisé de nouveaux tissus et pour créer de nouveaux produits comme des sacs à couchage. En 2025, l'agriculture à temps plein est un petit peu différente de ce qu'on avait au début. Romy est presque à temps plein. Moi, j'ai de l'aide avec l'étudiant de l'été. Romy a pris l'opportunité de représenter le Canada en France lors du congrès annuel de l'Organisation internationale des textiles de laine. Ces genres d'opportunités nous aident à nouer des liens avec d'autres producteurs et d'autres entreprises de laine du monde entier.
L'aide de la famille est essentielle, comme plusieurs autres. Mon père exploite une ferme tout près et on s'entraide et la parole de Romy nous aide aussi. Les enfants grandissent et nous voyons que les exploitations lainières nous aident et certainement les enfants s'amusent beaucoup. Les deux les plus grands nous aident avec des tâches. De faire participer les enfants nous donne l'occasion de s'écarter un petit peu du travail. Bon, on nous a dit qu'il y avait beaucoup de neige chez nous. Mais voilà le grand pourquoi. C'est pour les enfants, pour notre famille et l'opportunité d'avoir plein d'aventures et de créer un produit de qualité pour nos clients, mais aussi pour que les clients puissent bien utiliser nos textiles. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de ce voyage de deux enfants naïfs, enthousiastes et très jeunes de 4H, surtout celui-ci qui faisait partie d'un club 4H. Et j'ai dit que je ne serai jamais propriétaire de moutons. Et maintenant qu'on décide qu'on aime, on a découvert notre propre voie dans l'agriculture. Merci. Alison Mackay, Ontario. Just wondering how social media has played into your businesses. It's been huge. I should be up here like taking a shot at you guys and sharing it or something. There's so many opportunities to share the story, and it's really that story that our customers connect with. It doesn't matter what you're doing, how you're doing it. They just want to know you care. So whether it's, sharing stuff about the production of sheep or how we manufacture the wool and that kind of thing, it's just been really great to do that connection. And for us, that connection has led to growth in sales and everything else related to that. And then the opportunities we can use those sales to grow the business. Et ensuite, on utilise ces ventes-là pour partager l'entreprise. Désolée, j'étais sur le mauvais canal. Donc, est-ce que les médias sociaux ont accru des choses? Oui, absolument, ça a vraiment aidé. Steve Snell, donc voici pour parler des ventes de laine au niveau canadien, international. Comment est-ce que ça a fonctionné pour vous? Donc, on partage de la côte est à la côte ouest à la côte nord. On vend au Canada, partout au Canada et aux États-Unis. Ça n'a pas été évident, mais ça a été gérable. Nos produits peuvent traverser la frontière sans la CEM, sans les droits de douane, parce qu'on on est régi par la CEM. Si vous voyez tous les gens ici à Toronto, les États-Unis sont encore plus importants et la plupart d'entre eux adorent le Canada. Amy Cronin de l'Ontario, bonjour. Autour du monde, il y a une surabondance de laine et peu importe où vous allez, vous entendez les agriculteurs de moutons qui disent « Ah, il n'y a pas un marché pour quelque chose produit sur la ferme. » Donc, je me demande comment vous avez trouvé cette idée d'être capable d'utiliser la laine alors que, bien honnêtement, la plupart des agriculteurs autour du monde jettent leur laine. Donc, qu'est-ce qui vous a donné le courage d'entrer dans quelque chose qui est si unique? Je suis un peu folle. Et la réponse? Écoutez, on avait parlé de vente de viande à la ferme. Ça n'a pas vraiment marché. Et la laine, pour moi, c'était logique. Je sais comment tricoter. Je n'ai pas le temps de tricoter, mais je comprenais ce lien avec l'artisanat. Je suis allée dans des marchés de laine et de fibres et je me suis dit, waouh, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Et j'ai fait, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça avec la laine canadienne? C'est sous-utilisé. Et après, c'était comme, oui, il y a beaucoup de gens qui tricotent, mais tout le monde a besoin d'un oreiller. Donc, vraiment, ça fait boule de neige. C'est incroyable. Les clients l'adorent. Du point de vue de la production, quand vous avez pris la décision de laisser les œufs et de croître au niveau du mouton,
Quels sont les défis avec les troupeaux mixtes et d'autres choses? Quels sont les défis? C'est une très bonne question, merci. Donc, quand on a élaboré notre exploitation de moutons, après le nouvel étable, il a fallu acheter d'autres brebis pour combler, pour avoir plus de moutons bientôt, enfin rapidement. On avait quand même un troupeau en santé. Les brebis qu'on achetait provenaient en santé également. Mais comme avec les enfants, il y a des maladies du poumon. Donc, pour le premier printemps, on avait un taux d'avortement de 30 à peu près. Et quand vous êtes en train de composter, il y avait 40 000 de moutons qui n'ont pas survécu. Et c'était vraiment très difficile. Ça nous a quasiment cassé. En fait, on n'avait pas envie d'aller dans l'étable parce qu'on savait qu'on allait avoir des moutons morts. Mais c'était une expérience d'apprentissage. On a mis des protocoles en place, on a fait un pivot et voilà, on a changé on a mis tout sous contrôle très rapidement après ça. Oui, oui, on touche le bois parce que on parle de moutons là et de brebis. Mais on a surmonté l'obstacle et c'est magnifique depuis. Super, merci. Et pour la première question, c'était sur les médias sociaux. Est-ce que ça vous aide beaucoup? Et la réponse est oui. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Oui, quel soulagement pour tout le monde. Donc, ça, c'est la fin des présentations et ça, c'est la majorité de notre ordre du jour. Quelques informations. Qu'est-ce que j'ai dit au sujet des récepteurs tout à l'heure? Voilà. Je vous dis, si quelqu'un rapporte un récepteur là de la maison, waouh! Non, non, vous laissez les récepteurs sur la table. J'ai eu une note des anges. Ils veulent que je répète le message au sujet du train Hop. Le train du centre-ville de Toronto jusqu'à l'aéroport est fermé pour la fin de semaine. Donc, si vous devez rentrer chez vous, vous avez besoin de trouver un autre transport. Si vous avez un billet acheté déjà, ils vont prendre le billet pour un autobus. D'accord? Donc, préparez-vous pour dimanche. On s'excuse à l'avance, mais bon, c'est Toronto. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Bon, alors pour conclure, les candidats, les anciens, vous avez des photos, tout le monde a des photos. Dana s'occupe de ça, il y a d'autres photos pour les autres, le Conseil national, les commanditaires. Les organisations vont s'assurer que vous soyez au bon endroit. Pour nous, les autres, le bar s'ouvre à peu près 18 heures pour le banquet et le gala débute à 19 heures si j'ai raison. Donc, voilà, c'est tout pour le moment. Merci beaucoup. Bon après-midi. On se voit pour le gala ce soir. Merci, mesdames et messieurs, et bon après-midi.